Bonjour mon guide, nous sommes le 10 juin 2021 et j'aurais voulu faire une séance avec vous pour mettre sur mes auditeurs, sur ma chaîne YouTube. Et j'ai comme thème, si vous permettez, l'évolution du Covid et de quelle manière nous allons vous en sortir. Est-ce que vous permettez à mon guide de faire la séance? Est-ce que vous êtes là, mon guide? Oui, ma belle, je suis là et je t'écoute. Je suis là pour toi et pour tes auditeurs. D'accord, merci mon guide. Alors, moi j'aurais, d'abord, est-ce que vous allez bien? Tout va bien chez vous? Là-haut, comment ça va? Est-ce que c'est paisible? C'est toujours aussi bien comme vous nous le dites? Oui, c'est un havre de paix. Nous sommes certes débordés avec ce qu'il se passe sur la terre, mais nous sommes tellement heureux et tellement comblés par nos êtres et par l'amour que nous avons que nous ne pouvons pas admettre votre état d'âme sur la terre. Oui, on est. Alors, vous faites bien de le dire. Donc, c'est vrai que sur la terre, on est tous, les uns plus que les autres, assez débordés dans tous les sens du terme, les uns par les pertes d'êtres chers, les autres par une situation économique qui est pas négligeable, les autres par la perte d'un emploi, les autres par la pauvreté, etc. etc. Donc j'imagine que vous voyez tout ça de là-haut. Et justement à ce sujet, est-ce que vous voyez une évolution dans ce bas monde de cette épidémie? Est-ce que nous allons nous en sortir? Est-ce que nous allons pouvoir un jour vivre normalement et différemment comme c'est le cas aujourd'hui? Nous allons vous aider à passer ce cap, mais nous ne pourrons pas faire ce qui est prévu pour vous sur la terre. Vous êtes tous des êtres chers, mais malheureusement, vous aurez beaucoup encore de misère et ce n'est pas fini les conséquences de tout ce qu'il se passera de plus en plus sur la terre. On est conscient que nous avons plus ou moins fichu en l'air la planète, que nous avons tous profité des choses d'autres qui ne nous étaient pas dues, qu'on n'avait pas le droit de le faire. Et maintenant, on prend les conséquences. Mais ceci étant, il faut espérer que les gens se ouvrent de plus en plus à la lumière et à l'amour que vous dites exister, même si, bien sûr, on est des êtres humains, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, avec l'élèvement de la Terre, nous allons y arriver quand même ensemble. Qu'en pensez-vous? Oui, ma chérie, je pense que tu as absolument raison, mais le problème, c'est que, visiblement, l'homme n'a toujours pas compris qu'il faut une grande maîtrise de soi pour pouvoir agir et agir comme il faut. La Terre est une belle expérience de vie, mais vous êtes tous à la détruire. Oui, en effet. Mais ça voudrait dire quoi? Que le Covid était comme une espèce de remember, enfin, d'un rappel à nos existences, à nos antécédents, à notre position sur la Terre qui ne doit pas être comme acquise.
Oui, c'est exactement cela, mais tu penses que bien des hommes sont plutôt à l'affût de tout ce qu'ils veulent, autant le pouvoir que la révérence de toutes ces choses matérielles que vous avez sur la terre. Mais Anita, au niveau du vaccin, est-ce que nous allons pouvoir nous concentrer sur ce vaccin qui est donné maintenant à 2 doses? Et est-ce que on va finalement être bien tous, ou est-ce que il faudra recommencer? Que va-t-il se passer après que tout le monde soit vacciné? Ma belle, tu as beaucoup de chance d'être là où tu es, mais pense que la plupart des êtres humains n'ont pas ta chance. Tu penses que l'Indien, le Sud-Américain ou d'autres peuples qui sont bien loin des soins, bien loin de toutes ces possibilités matérielles et autres que vous avez, soyez guéris? Non, vous allez encore avoir beaucoup de déboires, car le virus n'est pas prêt de partir. Vous êtes encore loin du compte et vous serez toujours à la mercé de l'être humain que vous êtes, et vous serez toujours à la mercé de la soi-disant science et qui va vous guérir. Non, vous ne serez pas guéri. Vous serez juste un peu soulagé et non guéri. Malheureusement, ce virus est un virus virulent et il ne s'en ira pas comme ça. C'est votre sort et vous allez devoir vous en tenir à ce sort qui est le vôtre. Mais sois simplement contente de votre position sur la terre et prie pour tous les autres humains qui n'ont pas votre chance de ce côté du globe. Vous avez raison, ça me fait beaucoup de peine effectivement d'entendre ça, chose que je sais, et que malheureusement tous ces peuples qui n'ont pas accès aux soins, aux vaccins et autres, ils en souffrent, et probablement c'est aussi ça qui fait que le virus va se muter et on aura nous après d'autres problèmes ici, n'est-ce pas? Oui, vous aurez certainement d'autres virus qui vont arriver dans le début de l'automne, et l'hiver sera à nouveau cauchemardesque et vous serez à nouveau parmi les turbulences de ce virus. Soyez forts, soyez courageux, car ce n'est pas fini. Vous ne serez pas encore guéris. Oui, ça ne donne pas des lueurs d'espoir. Après, on est conscient que probablement ça va durer encore des années, mais ça veut dire que vous ne voyez pas la Terre revenir un petit peu à la paix, enfin à la paix dans le sens de tout, que ce soit la santé, que ce soit tout la partie politique, économique et autres. Mais ça veut dire quoi? Que l'être humain est gentiment et sûrement en train de devoir soit changer totalement sa façon de vivre, soit en voie de disparition, on va dire ça comme ça, parce que
avec tout ce qui se passe, est-ce que c'est voulu et est-ce que tout ce qui se passe sur la Terre, c'est une volonté d'une force supérieure, de la force suprême qui veut finalement nous mettre l'attention sur les événements que nous avons faits sur la Terre et comment on l'a détruite, ou est-ce que vous pensez que c'est finalement quelque chose qui a été envoyé par l'homme pour justement moraliser et tempérer la population sur la Terre? Qu'en pensez-vous? Je pense que vous avez de toute façon changé la Terre et son axe et sa façon d'être ainsi que sa rotation. Mais ce qu'il vous arrive aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait une cause d'une nature surnaturelle. C'est aussi une partie due à des erreurs humaines qui ont été trop loin dans leur composition de médicaments et autres, et malheureusement quelque chose de très mauvais s'en est sorti et vous payez finalement toutes ces conséquences et tous ces déboires. Donc vous voulez dire que finalement ce virus en quelque sorte ce n'est pas forcément entre guillemets naturel, ça serait quelque chose que l'être humain aurait, j'aime pas ce mot, mais fabriqué de toutes pièces, c'est-à-dire ça serait échappé de quelque part et que finalement il serait transformé pour nous donner ce qu'il nous a donné. Qu'en pensez-vous? Je pense que tu as une certaine raison. Ceci étant, il n'est pas anodin. Il est quelque part calculé, mais il n'a pas été calculé au millimètre près et ça a fait plus de dégâts qu'espéré. Ainsi, vous êtes tous à profit et vous avez tous pris les conséquences que ce virus vous a données d'une certaine manière, voulu et mis en œuvre, mais malheureusement pas régulé et pas mis de manière constante et régulière. Ouais, donc vous voulez dire que c'est quelque chose qui a finalement été ou par inadvertance ou par volonté envoyé pour réguler l'humanité, c'est quelque chose comme ça? En quelque sorte, oui. C'est un virus qui a été plus ou moins tenu à l'écart de vous pendant des années, mais un jour, certains l'ont pris et ont voulu se montrer plus autonomes que d'autres et ont voulu en faire un possessif chemin pour anéantir un peu la population locale, mais ça a été bien plus loin que ça, malheureusement pour vous. Ouais, ben c'est bien triste si c'est ça, Anita, alors. Ça veut dire que nous, on a eu tous les conséquences, on a tous eu les conséquences de ces échappatoires ou de cette autonomie que certains ont voulu faire. Et voilà où on en est, l'humanité aujourd'hui. Donc,
c'est quand même triste d'entendre ça. Enfin, mais donc du coup, c'est un mal pour un bien, on va dire comme ça, parce que maintenant, du coup, ils font un vaccin pour résoudre le problème, etc., etc. Enfin bref, est-ce que c'est ça, mon guide? Je pense que tu n'as pas saisi. Ce virus est une expérience que l'homme a essayé, mais qu'il n'a pas compté que peut-être ça irait trop loin et cela pourrait anéantir les peuples et les détruire en soi. Ça n'a pas été calculé malheureusement et vous avez tous eu les conséquences de ce virus. Ah ouais, d'accord. Bien, c'est triste. Donc, j'imagine que nous avons encore des galères. Mais autrement, est-ce que vous, de votre côté, donc de votre lumière que vous êtes, est-ce que vous pensez que l'humanité, indépendamment de ce virus maintenant qui est arrivé et puis que, bon, visiblement, une expérience fatale, est-ce que vous pensez qu'on a des choses à apprendre quand même parce que finalement, même si c'est une expérience humaine, finalement, ça donne quand même à réfléchir et ça donne quand même à imaginer que l'être humain puisse être un tout petit peu plus proche les uns des autres et qu'il puisse vivre plus dans la paix, dans l'harmonie et n'être pas aussi égoïste qu'il l'est. Apparemment, qu'ils puissent être un tout petit peu plus proches les uns des autres, puisque l'entraide dans des périodes difficiles comme ça, elle est quand même de rigueur. Alors, est-ce que vous pensez que l'être humain va s'améliorer, mon guide? Ma chérie, je pense que le fond, il est là, mais malheureusement, c'est très détourné. Et l'être humain ne sera jamais l'être humain qu'on a connu avant-guerre et avant tout la révolution économique et que vous avez en ce moment sur la terre. Le capitalisme vous détruit. Le capitalisme est la force de tous les enjeux et vous détruit à tous, car l'être humain est de base égoïste et ne pense qu'à son propre bonheur. Mais s'il est en manque, il se rappelle qu'il a une âme et là, il devient plus proche de chacun. Mais si le capitalisme le détruit, il oublie tout simplement que son âme est bonne de base et qu'il doit faire tantôt avec l'âme, tantôt avec le cœur, tantôt avec la tête. Mais ça, vous avez tous oublié que vous avez des organes qui vous gèrent et qui devraient vous gérer dans les bons et les mauvais moments. C'est simplement une question de vie ou de mort. Et l'être humain a été mis sur la terre pour s'aider et non pas pour se détruire. Mais l'approche à l'argent et au bien-être de soi, rien que pour soi, est une arme qui ne
se voient pas, mais qui éliminent les uns et les autres. Ouais, mon guide, vous avez raison. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'espoir pour l'être humain au final. Hein. Donc ça veut dire que au final, toutes ces générations qui arrivent en plus, ben, finalement, moi, c'est ce que je vois, c'est que ces générations qui sont là, je me demande si définitivement, ils n'ont pas perdu le sens de cette âme et de ce cœur que vous nous dites. Parce que je vois de plus en plus de gens qui finalement, c'est l'égocentrisme, ils sont tournés que par eux-mêmes et les autres, peu importe. Donc c'est triste. Est-ce que c'est ça qui nous attend en plus de tout le reste dans ces prochaines années? Eh oui, c'est pour cela que nous combattons et que nous essayons de vous aider et de mettre de la lumière dans vos cœurs. Et c'est pour ça que beaucoup d'êtres humains à l'heure actuelle se tournent de plus en plus sur des choses comme celle de la lumière et du bonheur ailleurs, car beaucoup se sont quand même rendus compte que la vie n'est pas faite que d'artifice et de fanfarades. D'accord? Ben, c'est très bien. Voilà. Est-ce que pour le sujet du jour, je pense qu'on a quand même fait pas mal de choses. On a fait un peu le tour. On aura d'autres séances où on pourra parler d'autres sujets. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à nous dire? Est-ce que vous avez un message, le message du jour à nous dire? Oui, je vous dis que vous devez être de plus en plus fort et qu'il faut jamais, jamais oublier que vous êtes lumière et étincelle les uns pour les autres et que vous êtes tous en connexion avec nous, la Terre et tous les êtres de lumière. Oui, oui, en effet, mon guide, c'est ce que je pense aussi. Merci beaucoup de cette séance, merci d'être venu, merci d'être là pour nous. Continuez à nous aider dans la lumière comme vous le faites. Et voilà, j'espère que mes auditeurs auront bien réceptionné ce que nous avions à dire, votre message, et je vous dis merci d'être venu. Merci mon guide, à bientôt. Au revoir. Ouais, le signe de l'infini que mon guide me fait pour me dire au revoir et qu'il m'aime très fort. Merci mon guide. Au revoir, au revoir.